Avec mon pote Sony, on a été voir un film qui s'appelle Reporter, un film de Raymond Depardon. Donc du coup, c'était une rétrospective du réalisateur. Et en fait, le film raconte l'histoire. En fait, c'est pas vraiment un film, c'est un film documentaire qui suit les reporters de l'agence Gamma dans les années 1980. Donc en gros, c'est des reporters qui suivent le personnel politique, les stars et qui couvrent les événements les plus marquants de cette époque, quoi. Et c'était vraiment passionnant. C'était passionnant de se replonger dans ce que... Enfin, même pas de se replonger, en fait, de se plonger dans ce qu'était le métier de reporter durant les années 80. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à créer de l'image. Dans le film, il y a la notion de faire des images, créer de l'image, et de produire des images. Alors qu'en fait, maintenant, tous les créateurs de contenu et tout le monde peut créer de l'image assez facilement, et en particulier à l'heure de l'intelligence artificielle. Donc c'était passionnant, en fait, de voir à quel point l'image était un bien précieux pour des agences de communication, et parce que ces images se vendaient à prix d'or à des magazines de l'époque, France Soir, Paris Match, par exemple. Sur cet aspect-là, c'était hyper intéressant à voir, de voir comment les reporters se battaient pour pouvoir juste avoir la meilleure image qui soit, quoi, puisque ça comptait vraiment à l'époque. Regardez aussi la notion privé-public et la relation des personnalités avec les paparazzi, qui n'a pas en soi beaucoup changé depuis les années 80, était intéressant. Deuxième aspect, juste revoir des éléments marquants de l'histoire politique, des histoires que j'ai vues quand j'étais étudiant en sciences politiques. Par exemple, le congrès de désignation de Georges Marchais, la candidature à l'élection présidentielle de 1980 pour le Parti communiste, suivre Jacques Chirac quand il allait dire bonjour, faire sa promenade à des commerçants, juste être replongé dans cette histoire politique des années 80 avec de la distance, hein, parce qu'en fait c'est vraiment le style du documentaire, c'est du cinéma direct, sans commentaire, juste on regarde les images. Encore une fois, la notion d'image. Le langage corporel nous parle aussi beaucoup, et il y avait un aspect très nostalgique puisque on est familier de certaines images historiques qu'on peut retrouver facilement sur l'INA, mais voir des moments un peu précieux comme ça en mouvement de l'histoire politique, bah c'est franchement c'est assez riche, quoi. Il y a une scène notamment où on voit la désignation de Georges Marchais, juste voir ce vote à main levée pour sa désignation et juste l'intérieur en fait d'un vote au Parti communiste. Franchement, c'était assez intéressant à voir et à constater. Et puis même de façon tout à fait superficielle, revoir le Paris des années 1980, ces grands costumes, ces expressions typiques de cette époque-là, c'était quand même assez intéressant pour moi puisque je suis toujours très nostalgique du Paris des années 2000, 90, 80, puisque je vis dans cette ville et que j'apprécie aussi cette ville. Donc ouais, c'était assez cool, plutôt dans un aspect plutôt esthétique. Ce qui compte aussi en soi. Ce qui m'a aussi donné envie de revoir plusieurs autres rétrospectives de Raymond Depardon. Donc je pense que ce sera ma première fois avec Raymond Depardon, mais pas la dernière. C'est les éléments de l'époque, quoi. Les manifestations antiracistes, la candidature de Coluche à l'élection présidentielle, sa signification politique aussi, revoir ça, c'était assez touchant. Sous d'autres angles, hein, effectivement, puisque on a l'échange presque direct avec Coluche. Et puis même au-delà de ça, je pense que la mise en mouvement des journalistes de l'agence Gamma, le fait de se battre pour avoir une interview, de faire une interview hyper rapidement, de suivre la personne, puis ensuite de se dépêcher puisqu'un autre journaliste veut faire l'interview. Enfin, voir ces coulisses-là, c'est hyper intéressant parce que c'est rare, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas l'habitude de voir ces archives et de voir des personnalités comme ça. J'ai pas l'habitude de voir l'interview de Jean-Luc Godard dans les escaliers de la Cinémathèque française, filmée sous un angle proche. Et je trouve ça vraiment cool. Bon, c'est un peu bizarre que je veux dire que je trouve ça cool parce que, enfin, je sais pas, ça m'a touché en tout cas. Et ça m'a fait quelque chose. Pourquoi? Je saurais pas te dire. Peut-être qu'on est trop obsédé par la volonté de recherche d'authenticité, j'en sais rien, voilà. Peut-être que c'est mon cas. Juste revoir les vieux outils des journalistes qui utilisaient le fait de pas trop épuiser une molécule, oula notre molécule, allez. Le fait de pas trop épuiser, de faire attention à ce qu'on fait pour pas épuiser une pellicule, une bobine d'appareil photo, puisque ça coûte cher. Enfin, je sais pas si c'est des questions que les reporters se posent encore aujourd'hui, quoi. Puisque une bonne photo peut être prise avec un iPhone. Voilà, je pense qu'il y avait un rapport au matériel photographique qui n'est plus le même aujourd'hui. Et juste d'être replongé là-dedans, enfin, les questions d'économie, de qui on envoie, de comment on couvre un événement. Est-ce qu'un événement a du sens ou pas? Est-ce qu'on peut gâcher de la bobine d'appareil photo sur un événement? Des réflexions qui sont hyper intéressantes, qu'on prend un peu de recul par rapport à ça. Revoir les grandes pages, les fax, enfin je veux dire, dans le documentaire, j'ai l'impression de parler comme un... ça fait vraiment genre le petit de 25 ans... oh là là, qui redécouvre des trucs qui étaient pas si loin, quoi. Juste revoir des vieux fax de l'AFP, l'agence française, les dépêches de l'AFP revenir en fax. Enfin, je sais pas, c'est un autre temps et je pense que c'est l'objectif un peu du cinéma direct. C'est nous faire revivre ça sans commentaire pour nous permettre d'être présents, en fait, en quelque sorte, dans cette époque qu'on n'a pas connue. Moi, je sais, dans la salle, bon, j'étais un peu le seul jeune avec mon pote, mais juste, je pense que ça a touché aussi beaucoup de personnes dans cette salle-là, de revoir des conversations, l'utilisation des talkie-walkie, encore une fois, on revient au vieux matériel encore. Donc ouais, en vrai, c'était assez touchant, quoi. L'aspect aussi de voir les reporters se battre pour avoir la meilleure image. Il y avait vraiment un métier, il y avait...
Enfin, juste avoir ce côté amour du métier, sens du métier, je l'ai mieux compris en regardant ce documentaire. Où la passion pour ce métier-là qui est retranscrite dans ces années-là. Et rien que pour ça, ce documentaire est utile. Et moi, ça m'a fait penser à toute la réflexion autour de l'image, ce qu'elle représente encore aujourd'hui, à quel point c'était un bien précieux à l'époque, et parce qu'elle coûtait en temps, elle coûtait en investissement. Et je sais pas si on a le même rapport aujourd'hui. Alors, je suis pas reporter, mais je m'interroge. Bon, en tout cas, le documentaire était incroyable. So, watch it! Bye!